Mon nom est Dana Atwood et j'ai 58 ans. À la réception de mariage de mon fils, celle pour laquelle j'ai payé 47 000 $, ma nouvelle belle-fille a levé son verre, m'a regardé droit dans les yeux et a dit à 200 invités, le meilleur cadeau de mariage serait que vous quittiez cette famille pour de bon. Les invités ont eu un hoquet de surprise. Le quatuor à cordes a perdu sa place. Mon fils a étudié ses chaussures. J'ai posé mon champagne, je suis sorti sur la terrasse et j'ai passé un coup de fil. Ce qui s'est passé dans les 15 minutes qui ont suivi et dans les 10 jours, d'après est la raison pour laquelle cette mariée regrette de ne pas avoir mieux choisi ses mots. Mais d'abord, vous devez savoir ce que mon silence avait payé, pendant 9 longues années. Parce que ma famille n'a jamais demandé d'où venait l'argent. Ils n'ont jamais demandé que quand le prochain chèque arriverait. Bienvenue à nouveau sur Histoire de drame calme, où les femmes silencieuses vous racontent comment elles ont finalement cessé de l'être. Nous partageons des histoires de famille, d'argent et du moment exact où trop c'est trop. Si vous avez déjà été la mère qui paie pour tout et qui est quand même effacée de la photo, celle-ci est pour vous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous écoutez. Et n'oubliez pas de vous abonner, car vous voudrez savoir comment ce mariage s'est terminé. Il y a 9 ans, mon mari Peter s'est effondré sur un site d'inspection de pont, près de Columbus. Un AVC. Il avait 52 ans. J'en avais 49. Et notre fils Cole avait 23 ans. 3 semaines après avoir obtenu son diplôme de marketing et avec un crédit auto. Les gens me demandent comment j'ai traversé cette première année. La réponse honnête est la paperasse. Le deuil a sa paperasse. Et j'étais doué pour la paperasse. J'avais passé 20 ans à créer un cabinet d'expertise comptable depuis notre cuisine. 9 employés à l'époque, la moitié des petites entreprises de la ville sur ma liste de clients. Alors, quand l'hôpital a envoyé ses factures, je les ai classées. Quand la compagnie d'assurance a tardé, je les ai appelés tous, les matins à 9 h jusqu'à ce qu'ils arrêtent de tarder. Quand les pompes funèbres m'ont proposé un forfait cercueil avec un visage impassible, j'ai demandé la version détaillée, et le prix a baissé de 1100 $ sur le champ. Les chiffres restaient immobiles pour moi quand rien d'autre ne le faisait. Peter se moquait de moi à ce sujet. Il disait que j'aimais un grand livre, équilibré comme d'autres femmes aimaient les fleurs fraîches. Il n'avait pas tort. Mais voici ce que je n'ai pas vu à l'époque, debout dans cette maison silencieuse avec une pile de dossiers là où se trouvait autrefois un mariage. Quand la personne à qui vous parlez est partie, vous commencez à parler dans la seule langue qu'il vous reste. La mienne était l'argent. Cole appelait et j'entendais le rire de son père enfoui dans sa voix. Et quoi, qu'il ait besoin? La réponse était déjà oui avant qu'il ait fini sa phrase. Le premier chèque que j'ai fait à mon fils était 3 jours après les funérailles de son père. 1800 $ pour son loyer. Ce n'était pas le dernier. Ce n'était même pas proche du dernier. Et c'est la partie que je dois assumer. Voici quelque chose que vous devriez savoir sur Cole. Mon fils est facile à aimer. Les serveurs se souviennent de lui. Les vieilles dames de l'église lui gardaient des biscuits. Il peut entrer dans une pièce d'inconnu et en repartir, avec 3 invitations de golf. Et il est sincère dans chaque poignée de main. Cette partie, c'est tout Peter. Mais Cole ne m'a jamais demandé d'argent. Il le mentionnait. Il y a une différence, et il m'a fallu des années pour l'entendre. Il appelait un dimanche, nous parlions du match des Browns et, vers la 20 minutes, il disait, le type de la transmission m'a demandé 1200 $. Tu te rends compte? Et il soupirait, changeait de sujet, et le mardi, l'argent était sur son compte, parce que je l'avais envoyé. Il n'a jamais eu à s'abaisser à demander. Je n'ai jamais eu la dignité qu'on me demande. Le virement se faisait simplement, silencieux comme un thermostat, et nous faisions tous les deux semblant que la maison se chauffait toute seule. Au bureau, j'étais célèbre pour un discours. J'asseyais un client, un couple, adorable et trop endetté, et je disais, si vous ne pouvez pas l'inscrire dans le grand livre où vous pouvez le voir, ce n'est pas de la générosité, c'est une fuite. Chaque février, je faisais ce discours une douzaine de fois. Puis je rentrais à la maison et je virais 400 $ à mon fils pour un week-end de golf. Qu'il avait mentionné. Je tenais les comptes de la moitié de la ville. Et il y avait une colonne que je n'ai jamais totalisée, car je savais ce que ce chiffre me ferait. Les mentions sont devenues plus importantes. C'est tout, lentement, poliment, comme l'eau qui monte. Et puis, un jeudi d'octobre, il y a 6 ans, mon téléphone a sonné et c'était un conseiller en endettement de la banque de Cole et la voix de mon fils. En arrière-plan, et personne ne mentionnait plus rien. 41 500 $. C'était le trou. Une fois que j'ai eu tous les relevés sur une table, 5 cartes de crédit et le solde d'un camion qu'il n'aurait jamais dû financer. Cole avait 26 ans, assis dans ma cuisine, les oreilles rouges, et je me souviens avoir pensé qu'il ressemblait exactement à ce qu'il était à 9 ans, quand il avait envoyé une balle de baseball à travers la fenêtre des Anderson. J'ai payé tout le lundi suivant.
Mais j'ai fait une chose qui l'a surpris, et je l'ai faite à cause d'une phrase que Peter disait quand les clients voulaient. Des accords à l'amiable. Le papier garde l'amour-propre. J'ai rédigé une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette à vue, du genre que tout prêteur peut exiger à tout moment. Principal de 41 500 $. Intérêt indexé sur le taux fédéral, ce que le fisc attend si vous ne voulez pas qu'un prêt soit requalifié en don. Payable à vue à Dana Atwood. Je suis expert comptable. Si je dois aimer quelqu'un avec de l'argent, le dossier sera impeccable. Cole l'a signé à la même table de cuisine sans lire au-delà de la deuxième ligne. Il a souri et a dit « Bien sûr maman, facture-moi ». Et nous avons commandé une pizza, et c'est tout. Chaque décembre suivant, j'ai renoncé aux intérêts de l'année avec une lettre d'une ligne, comme le permettent les règles sur les dons, et j'ai classé chaque lettre dans un dossier dont il n'a jamais su l'existence. Il n'a jamais remboursé le principal. Je n'en ai jamais demandé. Pendant 6 ans, ces deux faits ont semblé être de l'amour. Il faudrait un mariage pour m'apprendre ce qu'il était réellement et pour apprendre à mon fils qu'une reconnaissance de dette à vue porte bien son nom. La maison est venue 1 an plus tard. Cole avait alors 27 ans, et le désordre de ses dettes avait ruiné son crédit. Aucune banque en Ohio ne lui accordait de prêt hypothécaire, et son loyer le dévorait vivant. Ce printemps-là, une vente de succession a mis en vente une maison coloniale en briques sur la rue Maple. 3 chambres, un érable dans la cour de la taille d'un palais de justice, à 15 minutes de mon appartement, 315 000 $. Je l'avais. Ce n'est pas de la vantardise. C'est de l'arithmétique. 28 ans, journée de 12 heures, un immeuble payé et une assurance vie que je n'avais jamais dépensé. Je l'avais et j'ai acheté la maison cash, à mon nom sur l'acte de propriété. Et je veux être clair sur ce point, car cela aura de l'importance plus tard. Garder le titre de propriété n'était pas un accident et ce n'était pas de l'avarice. Je venais de voir mon fils creuser un trou de 41 000 $ avec une pelle appelée optimisme. Alors, je l'ai fait asseoir et je lui ai dit clairement. C'est ma maison. Tu y vis, tu me paies un loyer. Et un jour, quand tu auras les pieds sur terre, nous parlerons de l'acte de propriété comme des adultes. 850 $ par mois. Le loyer du marché dans cette rue était de 2200 $, et nous le savions tous les deux. Cole m'a serré dans ses bras, a appelé ça le loyer de maman, et a emménagé. Cet automne-là, il y a 5 ans. Mes amis de l'église pensaient que j'étais une sainte. Ma sœur Gail pensait que j'étais une idiote. Elles avaient toutes les deux tort. Mais j'y viendrai, car ce que personne ne savait, ni Cole, ni Gail, ni personne, c'est ce que je faisais de ces 850 $ le premier lundi de chaque mois. Chaque loyer que Cole a jamais payé est allé sur un compte dont il n'a jamais entendu parler. Je l'ai ouvert la semaine où il a emménagé, dans la même agence, où j'avais mes comptes depuis Reagan. Chaque mois, ces 850 $ atterrissaient sur mon compte courant. Et chaque mois, je les transférais directement, intacts, sur ce petit compte silencieux avec son nom écrit sur l'onglet du dossier dans mon bureau. Il pensait qu'il me payait. Il se payait lui-même. Il ne le savait tout. Simplement pas encore. Je m'asseyais avec mon café le premier lundi du mois, je le regardais le solde augmenter, et je me laissais imaginer le jour où je le lui remettrais. Un mariage peut être un petit enfant, un mardi ordinaire où il me demanderait enfin comment j'allais avant de me demander quoi que ce soit. 60 mois, 850 $ à la fois. 51 000 $ là, comme un cadeau emballé si longtemps. L'avance que vous oubliez dans quel placard vous l'avez caché. Gail dit que je lui construisais un filet de sécurité. C'est généreux. La vérité a des contours plus durs. Je pense que je construisais une preuve, un chiffre que je pourrais un jour montrer et dire, tu vois, elle t'a aimé tout ce temps. Tout était là, par écrit. Comme si l'amour était une chose que l'on pouvait mettre en dépôt, fiduciaire. Comme si mon fils allait un jour m'auditer et que je voulais réussir. Je sais ce que ça donne. Je le savais aussi à l'époque. Et j'ai continué à déposer quand même, parce que c'était la seule phrase de notre langue que je savais encore dire. Puis, un dimanche d'avril, il y a 3 ans, Cole m'a appelé et sa voix avait un éclat que je n'avais pas entendu depuis la mort de son père. Maman, a-t-il dit, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Madison Whitmore, et la première fois qu'elle est entrée chez moi, elle a complimenté les moulures du plafond avant de me complimenter. Elle avait alors 26 ans, elle était coordinatrice d'événements. Jolie comme un catalogue et jolie, tout repassé, tout en place. Elle a apporté une bouteille de vin avec un ruban et a dit que ma maison était si charmante, si vivante. Et j'ai mis la table et je me suis dit que la nervosité fait que les jeunes femmes ressemblent à des agents immobiliers. Je voulais l'aimer. Je veux que ce soit consigné. J'ai posé des questions sur sa famille, et elle m'a présenté les Whitmore en un paragraphe impeccable. Son père
Dans les meubles, sa mère Sandra dans tous les comités de bienfaisance du comté. Un paragraphe si lisse qu'il avait manifestement été passé à l'aspirateur. Mais, ses yeux ont travaillé tout le dîner. Ils se sont déplacés le long de mes étagères, de ma vitrine, des photographies sur la cheminée. Pas de la manière dont un invité regarde, de la manière dont un pièce. Je l'ai regardé faire entre la salade et le rôti, et je me souviens du sentiment exact, comme entendre une fausse note dans un hymne que vous avez chanté toute votre vie. Puis elle a levé son verre, l'a incliné vers mon fils et a dit en souriant, aux hommes qui se sont faits eux-mêmes. École, mon col, assis dans une maison que je possédais, conduisant avec des pneus que j'avais fait apparaître, en février, a levé son verre et n'a pas dit un seul mot de correction. Mon fils a trinqué à l'homme qui l'avait inventé et a bu. J'ai ri avec eux, parce que c'est ce que font les mères lors de bons dîners. Mais j'ai planté ma fourchette dans ce rôti et j'ai pensé, l'une des trois personnes à cette table est une fiction, et il semble que je sois la seule à ne pas voter pour lui. Il y a 2 printemps, Cole a fait sa demande en mariage sur un quai au coucher du soleil, et les Whitmore ont organisé une fête de fiançailles avec une tour de champagne et un photographe qui n'arrêtait pas de dire « spontané, spontané », tout en arrangeant tout le monde par taille. Je suis resté là où on m'a placé. Sandra Whitmore a travaillé cette terrasse comme une femme en campagne électorale. Sa voix était aiguë pour Carrie. Nous adorons Cole. Il s'intégra. Cette famille comme s'il était fait pour elle. Fait pour elle. J'ai classé l'expression avec le reste de ma collection. Gay, ma petite sœur, est apparue à mon coude avec 2 verres et son murmure d'institutrice à la retraite qui porte à 10 mètres. Tu sais que leur magasin de meubles ont fait faillite, n'est-ce pas? Marie de mon club de bridge dit que la banque a pris la maison au bord du lac en 2009 et que Sandra a dit à tout le monde qu'il simplifiait. Je lui ai dit de se taire, mais j'avais déjà entendu la même histoire 2 fois. Et des bribes de celle-ci s'emboîtaient avec des choses que j'avais remarquées. La Audi en leasing, le country club auquel ils appartenaient mais où ils ne mangeaient jamais. Une famille qui maintient les apparences, c'est une sorte de fatigue. Et je sais à quoi ressemble la fatigue. Ce qui m'a dérangé cette nuit-là, ce n'était pas les Whitmore, cependant. C'était les pronoms de mon fils. Toute la soirée, nous pensons que les mariages d'automne sont surfaits. Nous penchons pour un vignoble. Nous tenons beaucoup à un quatuor à cordes. Chaque, nous, avait Madison à l'intérieur, et aucun d'eux ne m'avait. Une mère remarque le jour où elle est déplacée de l'intérieur d'une phrase à l'extérieur. J'ai souri pendant tout ça. J'ai un bon sourire de réception. Vous le reverrez à une vraie réception. Le mariage, tout le monde était d'accord, serait magnifique. Personne n'a demandé à voix haute qui paierait. Cette question, comme toutes les questions coûteuses de ma famille, avait déjà été tranquillement assignée. Les factures du mariage ne m'ont jamais été adressées directement. Elles sont arrivées de biais, la spécialité de la famille. Cole appelait un dimanche. On faisait les Browns et puis, alors, Stonebrook Vineyard a besoin de la compte. Pour vendredi. 12 000. Les lieux sont fous, non? Un soupir, une pause en forme de mon chéquier. Je veux vous dire que j'ai hésité, mais on jouait ce jeu depuis 9 ans, et la mémoire musculaire est une chose puissante. J'ai viré les 12 000 le mercredi. Puis sont venus le traiteur, le fleuriste, le quatuor. Madison tenait beaucoup, au photographe avec le drone, à la pâtissière qui facturait au sucre. La semaine du mariage, le total débité de mes comptes était de 47 000 $. Et je pourrais vous montrer le grand livre, car bien sûr, j'en tenais un. Chaque facture classée, chaque confirmation agrafée. Force de l'habitude, et si je suis honnête, force de quelque chose de plus triste. Voici la partie qui a piqué. Je payais pour une fête dont j'apprenais l'existence en seconde main. Il y avait un groupe de discussion pour le mariage. Je n'en faisais pas partie. Les décisions m'arrivaient comme des annonces. Les couleurs sont sauge et crème. La cérémonie est à 17 h. Le menu est servi à l'assiette, pas en buffet. Et 1 an après les fiançailles, des mois avant le mariage, Sandra Whitmore a organisé un brunch où elle a fait teinter une cuillère sur un verre de mimosa, et a dit à 40 personnes à quel point elle était ravie d'organiser ce mariage pour nos 2 familles. Organisé. J'avais viré de l'argent à son fleuriste ce matin-là. Je suis resté assise là, mes yeux refroidissants, et j'ai fait ce que je faisais toujours. Les comptes, silencieusement, seul. Puis, les invitations sont revenues de l'imprimeur. Papier cartonné crème épais. Charmant. J'ai trouvé mon nom sur la liste des invités, mais pas au-dessus, là où vont les noms des hôtes. À 3 semaines du mariage, point d'exclamation de Gay. Il y avait une page, intitulée « Notre histoire », écrite de la voix de Madison, et je l'ai lue, debout à mon comptoir de cuisine, mes lunettes de lecture sur le nez. Puis je l'ai relue, assise. Elle racontait l'histoire d'un homme qui s'était fait lui-même, Cole Atwood, qui s'était battu dans la vingtaine, qui était sans dette et motivé, qui avait
Acheter sa première maison avant 30 ans. Une photo de la maison de la rue Mapleux se trouvait juste sous cette ligne, mon érable brillant d'or dans le coin du cadre. Ma maison sur Internet, comme preuve d'un homme que j'avais, personnellement inventé il y a 41 500 $. Je n'ai pas bouilli intérieurement, quoi que vous puissiez supposer des femmes de mon âge. J'ai appelé mon fils ce soir-là et je lui ai dit que le site web devait être retiré ou corrigé, et qu'un mariage construit sur un CV était une violation du code de la construction. Et j'ai dit la chose la plus difficile. Madison doit savoir, Cole, pour la maison, pour le prêt, avant le mariage, pas après. Tu ne laisses pas cette fille s'engager avec un homme qui n'existe pas. Il y a eu un long silence sur la ligne. Et puis mon fils a dit, de la voix douce, qu'il utilise avec les clients difficiles. Elle sait, maman, elle sait tout. Elle n'aime juste pas parler d'argent. Sa famille est bizarre à ce sujet. Fais-moi confiance. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. J'ai rejoué cette phrase plus de fois que je ne peux le dire. Si vous avez déjà gardé un secret pour préserver une photo de famille souriante, dites-moi dans les commentaires combien de temps vous avez gardé le vôtre. J'ai gardé le mien. 3 semaines de plus, sur la parole de mon propre fils. Et assurez-vous d'être abonné, car vous allez voir exactement ce que cela a coûté. 2 semaines avant le mariage, les Whitmore nous ont invités à dîner. Et j'ai enfin vu l'intérieur de la maison que Sandra appelait le chalet. C'était magnifique, de la même manière qu'un showroom est magnifique juste avant la vente de liquidation. De belles structures, des pièces mises en scène, et si vous regardiez 2 fois, les rectangles pâles sur le papier peint ou des tableaux étaient accrochés. Personne ne mentionne des rectangles comme ça. Je suis allé chercher les toilettes et j'ai pris un mauvais tournant dans le couloir arrière, et c'est là que je les ai entendus, Sandra et Madison, dans la cuisine avec l'eau qui coulait. La voix de Sandra avait perdu son éclat de déjeuner de comité. Elle était basse et dure, une voix avec des poutres apparentes. Tu gardes ton visage samedi et tu le gardes après. On ne doit plus rien à personne. Rappelle-toi de ça. Et Madison a répondu, et je ne l'aurais pas reconnue. Petite, jeune, une fille récitant quelque chose qu'on lui avait appris. Je sais, maman. Je me souviens. Je me tenais dans ce couloir, la main sur le mur, et j'ai fait ce que je fais. J'ai mis des chiffres là où il y avait du brouillard. Le magasin a fermé, en 2009. La maison au bord du lac a été prise. Les frais de scolarité ont disparu avec. Elle avait terminé ses études à l'université d'État avec des prêts, dont personne ne parlait. Cette famille n'avait pas perdu d'argent. Elle avait été publiquement amputée. Et Sandra avait passé 15 ans à enseigner à sa fille que devoir à quelqu'un, c'est comme saigner à mort. Chaque dette est une laisse. Chaque donateur finit par tirer. J'ai eu pitié de Madison Whitmore pendant exactement un couloir. Cela n'a rien compliqué et a tout expliqué. Puis je suis revenu dans la salle à manger et elle m'a regardé, rapide et automatique, et a estimé mon manteau. Comprendre. L'enfance d'un serpent, il s'avère, ne dilue pas le venin. Cela vous dit juste, où il va mordre. Les rétrogradations étaient petites, et elles sont venues comme une perfusion. D'abord, le toast. J'avais demandé 3 minutes à la réception. Mère du marié. Quelques mots. Le genre de choses qui se passent à chaque mariage depuis que les mariages ont commencé. Madison m'a appelé elle-même. Tout en chaleur. Le timing est si serré, Dana. L'organisatrice dit que les toasts sont là où les réceptions vont mourir. Tu comprends? La demoiselle d'honneur a gardé son toast. Sandra a gardé le sien. Le mien est mort en comité. Puis le plan de table a fuité par l'intermédiaire de Gail, qui joue au bridge, avec la tante de l'organisatrice. Une table d'honneur pour la noce, une table familiale pour les Whitmore, et moi à la table 9. J'ai regardé sur le plan, salle que j'avais, après tout, payé. La table 9 était près des portes de la cuisine. Puis est venue l'épreuve du programme et organisé par, il était écrit, la famille Whitmore, en italique et mon nom n'apparaissait nulle part sur un morceau de carton que ma propre facture de fleuriste subventionnait. Je veux être précise sur ce que j'ai fait, car cela a de l'importance pour ce qui est arrivé plus tard. Je n'ai pas boudé et je n'ai pas explosé. J'ai appelé Cole et j'ai posé une question simple. Est-ce ce que tu veux ou ce que tu évites? Il m'a de nouveau donné la voix du client. Ce ne sont que des détails, maman. C'est son jour. Tu es plus grande qu'un plan de table. Et j'ai payé les 6400 derniers euros du fleuriste cet après-midi-là, car dans mon bureau, la personne qui signe est la personne qui décide. Les mariages, apparemment, fonctionnent avec une comptabilité différente, où la signature et le mot à dire sont conservés dans des pièces séparées. Je me souviens avoir pensé que la fille travaillait très dur pour rendre invisible une femme de l'âge d'une grand-mère. Ce que je n'arrivais pas encore à comprendre, c'était pourquoi ma visibilité l'effrayait tant. 10 jours avant le mariage, Cole est passé seul, ce qui n'arrivait presque plus. Il s'est assis à ma table de cuisine, la table, celle avec sa signature dans un
dossier à l'étage, et il a tourné en rond pendant 20 minutes. Les choix de repêchage des browns, mes tomates. Si j'avais déjà pensé à une croisière. J'ai versé du café et j'ai attendu. J'ai été assise en face de clients nerveux. Pendant 30 ans, et ceux qui tournent le plus longtemps en rond sont toujours ceux qui ont la plus grosse demande. Finalement, il l'a fait. Alors, Madison et moi parlions, et la maison, on pensait, avec le mariage, ça signifierait beaucoup, si, enfin, si tu nous l'as cédé à tous les deux comme cadeau de mariage. Il l'a dit vite, comme un homme qui arrache un sparadrap, puis il a ajouté la phrase qui m'a dit de qui elle venait. C'est pratiquement la nôtre de toute façon, maman. J'ai posé ma tasse. Pratiquement, ai-je dit. J'ai laissé le mot planer entre nous, de la même manière que j'aurais laissé le mauvais chiffre d'un client planer sur un bureau. Pas cruel, juste visible. Voici ce que j'ai entendu, et je veux que vous l'entendiez aussi. Pas de la cupidité, exactement. Un scénario. Mon fils ne dit pas, pratiquement la nôtre, à propos d'une maison dont il paie 1/5 du loyer du marché. Un homme dit ça quand quelqu'un le lui a dit. Dans le noir, patiemment, pendant des mois. Je lui ai dit la vérité. C'est un gros morceau de papier, mon chéri. Les gros morceaux de papier se font correctement, après la lune de miel, avec Tom, avec les impôts réglés. Pas à la va-vite entre le traiteur et le gâteau. Il a hoché la tête trop vite, soulagé et déçu à la fois, et est retourné à la maison que je possédais, et je suis resté avec mon café froid et j'ai pris un rendez-vous complètement différent. Tom Herder est mon avocat depuis 20 ans et était l'ami de poker de Peter. Pendant 15 ans avant cela. Il a un bureau d'angle, un café terrible et le contact d'un homme qui a vu toutes sortes de familles. J'ai tout exposé sur son bureau comme une saison des impôts. La reconnaissance de dette de 41 500 €, intacte, l'acte de propriété de la rue Mapleux, mon nom seul, le testament, qui à l'époque laissait tout, l'entreprise, la maison, les comptes, à col. Et puis je lui ai dit ce que je voulais vraiment. Et ses sourcils se sont levés, puis ils sont redescendus. Et il a souri comme il le fait peu, être 2 fois par an. Parce que voici mon plan. Un chèque de banque de 51 000 $. Chaque loyer que Cole m'avait jamais payé. Tous les 60 qui lui revenaient enfin. La note tamponnée et pliée avec une lettre la déclarant entièrement remise. Mon cadeau de mariage à eux deux. Et une lettre d'intention signée. Après la lune de miel, nous transférions l'acte de propriété correctement. Estimation, déclaration de donation, tout propre, comme Peter l'aurait voulu. Tout cela dans une simple enveloppe blanche, glissée dans ma pochette pour être remise à la réception. Après les toasts que je ne donnais pas. Laissez Sandra avoir le micro. J'aurai l'enveloppe. Tom a mis les papiers en ordre et a posé la question qu'il est payé pour poser. Et si la fille est ce que vous pensez qu'elle pourrait être? Je me souviens avoir regardé par sa fenêtre le parking pendant un long moment. Alors je préférais le découvrir. Pendant que l'acte a encore mon nom, et je dis « Mais Tom, je veux avoir. » Toi. J'ai porté cette enveloppe pendant 10 jours. Je n'ai jamais imaginé la version de la soirée où elle resterait dans mon sac à main. Dieu, il s'avère, a le sens de l'humour pour les cadeaux de mariage. Ma réponse, après la lune de miel, fait correctement, a mis environ un jour, pour parvenir de Cole à Madison, et la température a chuté comme un octobre dans l'Ohio. Rien que vous ne puissiez photographier, tout ce que vous pouviez ressentir. L'essayage de la robe auquel j'avais été invité des mois plus tôt, est devenu tranquillement, juste entre nous les filles, vous comprenez. Mais, SMS ont reçu une réponse d'une ligne, des heures plus tard, avec une ponctuation, comme une porte fermée. Merci, notez, on verra. Lors de l'essayage final, Gay y est allé, armé de menthe poivrée et d'espionnage. Sandra se tenait au milieu du tulle et a dit à personne en particulier, de cette voix destinée à exactement une paire d'oreilles. Certaines personnes s'accrochent aux choses juste pour se sentir tenues. Triste, vraiment, utiliser un acte de propriété comme une laisse. Gail me l'a rapporté, de la même manière qu'elle rapportait les crimes de la cour de récréation. Vibrant une laisse. Là se trouvait toute la cosmologie de Sandra, cachée à la vue de tous. Chaque cadeau, un collier. Chaque donateur, un maître. Je comprenais le sermon que Madison avait reçu un peu mieux chaque semaine. Comprendre, je tiens à le répéter, n'a rien changé à ce qui allait arriver. Et puis Madison a fait son seul mouvement sur moi directement. Elle a appelé, douce comme le glaçage de la pâtissière, et a dit que l'organisatrice rééquilibrait la salle et que la table 9 avait la meilleure vue sur la piste de danse, honnêtement, et qu'elle savait que je serais plus à l'aise avec un peu d'espace pour respirer qu'à l'avant avec la noce et les Whitehorse. Plus à l'aise. J'ai enterré un mari, audité un district scolaire et élevé un garçon qui a une fois mis le feu au garage. Je n'ai jamais, de ma vie, eu besoin d'espace pour respirer de ma propre famille. Je l'ai remercié de penser à mon confort. Puis, j'ai raccroché et j'ai signé la facture finale du traiteur,
car la nourriture, au moins, dirait la vérité. Le dîner de répétition était la contribution des Whitmore, 3200$ dans un restaurant de grillade. Et je connais le chiffre parce que Sandra l'a dit 2 fois, de la même manière qu'on mentionnerait une blessure de guerre. Elle s'est levée entre les plats, son verre haut, et a prononcé un discours sur ce que cela signifie pour notre famille de donner à ces deux-là leur début. Et la salle a fait le son chaud que les salles font, et les serveurs ont apporté le bœuf, et mon fils s'est assis là, et a laissé tout être vrai. C'est à ce moment-là que Gail a failli sauter par-dessus la table. Je l'ai senti inspiré à côté de moi. 30 ans d'élève de CEN donne à une femme une certaine capacité de lancement. Et j'ai posé ma main sur son poignet et j'ai appuyé. Son mariage, ai-je dit à son oreille. Dana, a-t-elle sifflé. Il se porte un toast avec l'argent de ton fleuriste. Je sais, ai-je dit, j'ai fait la facture. Elle m'a regardé fixement. Et ça ne te donne pas envie de te lever et de le lire à voix haute? Si. Bien sûr que si. Certaines nuits, j'en ai encore envie. Mais on ne peut pas auditer un conte de fées au milieu de la narration. Personne ne vous remercie et les pages se mouillent. Alors j'ai mangé mon steak. Et j'ai complimenté Sandra sur le lieu avec un visage que je garde pour le fisc. Et sous la nappe, j'ai touché le bord de ma pochette où l'enveloppe blanche était comme un passeport pour un pays vers lequel je croyais encore que nous voyagions tous ensemble. Encore une fête, puis la vérité pourrait sortir à ma vitesse, dans le bureau de Tom, avec les impôts réglés et le mascara de personne en danger. Encore 2 jours. C'était le plan. Je veux qu'il soit noté quelque part que le mien était le plan gentil. 2 jours plus tard, au vignoble de Stonebrook, la mariée a ouvert un autre jeu de compte. Je suis arrivé à Stonebrook 2 heures en avance le jour du mariage, car 30 ans d'avril m'ont ruiné pour arriver quelque part sans préparation. Le vignoble ressemblait bien à 47 000 $. Des rangées de chaises blanches alignées sur les vignes. Des chemins de table sauge et crème. Le quatuor s'accordant sous une pergola. Le gâteau, 6 étages, 40 pivoines en sucre à 11 $ la fleur, est nivelé par une femme avec un petit niveau à bulles, ce que j'ai énormément respecté. Et voici ce que j'ai remarqué, en marchant sur cette magnifique pelouse avec mes chaussures de mère du marié. Chaque fournisseur sur la propriété est venu me chercher. Pas la mariée, pas Sandra, l'hôtesse des hôtesses. Le chef d'équipe du fleuriste voulait que j'approuve une substitution. Le traiteur avait une question sur le nombre de végétariens. Le photographe a confirmé la liste des photos avec la cliente, moi, conformément à son contrat, clause 2. Un par un, les gens qui faisaient le travail réel de la journée ont trouvé la femme dont la signature était sur leur chèque réel, et un par un, je les ai renvoyés. Heureux. Puis le directeur du lieu est apparu, un jeune homme courtois avec un presse-papier et un cordon, a confirmé le programme de la soirée et a dit « Et le solde du ce soir, madame, nous utiliserons la même carte que pour la compte ?» J'ai dit oui sans lever les yeux du plan de table. Souvenez-vous de ce presse-papier? Il a un rôle à jouer. Par la fenêtre de la suite nuptiale au-dessus de nous, je pouvais voir mon fils. En manche de chemise, luttant avec son nœud papillon, riant de quelque chose. Avec ses garçons d'honneur, et ma poitrine a fait cette chose qu'elle fait. Fierté et chagrin main dans la main. Chaque belle chose dans ce vignoble portait mon nom quelque part, sur un talon, sur un contrat, sur un acte. Au coucher du soleil, grâce à un homme poli avec un presse-papier, toute la salle le saurait. Et ainsi, enfin, le saurait la mariée. La cérémonie fut, je le dirai sans embâge, parfaite. 17 heures, lumière à travers les vignes, le quatuor flottant le canon de Pachelbel sur les roses, Madison descendant l'allée ressemblant à la couverture d'un magazine qui coûte plus cher que d'autres magazines. Mon fils a pleuré à sa vue, et j'ai pleuré à sa vue, car sous la fiction et les pronoms, il était toujours le garçon qui avait porté le cercueil de son père avec la mâchoire serrée comme du béton, et les yeux d'une mère n'ont pas d'interrupteur. Puis vinrent les vœux. Cole a remercié Dieu. Il a remercié les efficaces. Il a remercié Sandra et toute la famille Whitmore d'avoir rendu ce jour possible. Les mots sont sortis des haut-parleurs que mon acompte avait loués, à travers 200 invités sur des chaises que ma carte avait garanties, et rien de tout cela n'est parvenu jusqu'à moi. Je me suis assise au 2e rang. Le 2e rang, avec la main de Gail se refermant sur la mienne, et j'ai regardé la caméra du vidéaste balayer les visages de la famille et glisser sur moi de la même manière qu'une caméra glisse sur une chaise vide. Quelques têtes se sont à moitié tournées. Celle qui connaissait Marie de Bridge, ma directrice de bureau et son mari. Des gens dont les yeux disaient silencieusement « Nous te voyons, même si le microphone ne le fait pas ». Je suis restée droite et j'ai gardé mon sourire de réception, vissé, et j'ai passé mon pouce le long de la pochette sur mes genoux, le long du bord rigide de l'enveloppe blanche à l'intérieur. Cela m'a stabilisé, ce bord. Laissez-les avoir les discours, et je pensais. Les discours s'évaporent.
Ce que j'avais sur mes genoux, c'était 51 000 $ de patience, une dette pardonnée et une maison. La vérité enveloppée dans du papier, attendant le bon moment de calme. J'avais encore un cadeau à offrir et une chose à perdre. À 22 h ce soir-là, je n'aurais ni l'un ni l'autre. L'attente de la réception brillait comme l'intérieur d'une perle, et ma place était à la table 9, collée aux portes de la cuisine. Chaque fois qu'un plateau de canard passait, les portes s'ouvraient et laissaient échapper un air chaud de sauce sur mon épaule. Et les serveurs ont appris à contourner ma chaise comme si j'étais un cône de signalisation. La carte de place disait « Donna Atwood ». Donna. 47 000 $, et ils avaient acheté une voyelle du nom de quelqu'un d'autre. J'ai sorti mon stylo et je l'ai corrigé. Une petite ligne nette, le A là où le O avait été, et je l'ai remis sur son petit chevalet, car si la soirée allait me classer de manière erronée, elle pouvait au moins me classer de manière erronée avec précision. Gay, exilé à côté de moi en raison de sa qualité de sœur, a lu la carte et a dit des mots que je ne répéterai pas près d'une église. Je lui ai dit la même chose que je lui avais dite tout le mois. Mange le canard, Gay. Nous sommes gracieuses ce soir. Et honnêtement, je pouvais tout garder à distance. La table, la carte, les toasts que je n'ai pas donnés à cause de ce qui était sur mes genoux, l'enveloppe blanche. Mon plan s'était réduit à quelque chose de petit et de brillant comme une veilleuse. Une fois les toasts terminés et le gâteau coupé, je trouverai une. Aux minutes de calme, je prendrai mon fils et sa femme à part et je mettrai 51 000. Une dette pardonnée et un acte de propriété promis entre leurs mains. Laissez le plan de table dire ce qu'il voulait. Le dernier mot de la soirée allait être généreux, et il allait être le mien. Les toasts se sont terminés, le groupe a changé de rythme, et de l'autre côté de la tente, j'ai vu le directeur du lieu, le cordon balançant, le presse-papier levé, se frayant un chemin à travers 200 invités, directement vers la table 9. C'était un jeune homme sympathique, je tiens à le dire, car rien de tout cela n'était de sa faute. Il avait un travail. Le travail avait une liste de contrôle, et la liste de contrôle disait que le solde était dû ce soir. Il est arrivé à ma chaise dans un intervalle entre les chansons, une de ces poches de silence qui s'ouvre dans une pièce bruyante comme de la glace qui se fissure. Et il s'est penché, courtois, et l'a dit exactement au volume du presse-papier. Madame Atwood, le solde restant sur le lieu est la restauration. Nous utilisons la même carte que pour la compte, n'est-ce pas? J'ai juste besoin d'une signature de plus de votre part. Une signature de plus de ma part. Dans le petit silence, les mots ont porté sur 2 tables dans toutes les directions, de la même manière que l'eau trouve chaque fissure. J'ai vu les fourchettes s'arrêter. J'ai vu Marie de Bridge fermer les yeux comme une femme entendant un hymne confirmé. Et à 5 mètres de là, au bord de la piste de danse, j'ai vu Sandra Whitmore, l'hôtesse des hôtesses, la maîtresse de cérémonie du début des Whitmore, devenir absolument immobile, son sourire figé à un déjeuner de comité, tandis que ses yeux faisaient des calculs rapides et terribles. J'ai signé. Que fait d'autre une femme comme moi? J'ai signé mon propre nom sur ma propre carte pour le mariage de mon propre fils, j'ai plié mon reçu dans ma pochette à côté de l'enveloppe et j'ai remercié le sympathique jeune homme. Quand j'ai levé les yeux, Sandra se déplaçait déjà, se frayant un chemin à travers la foule vers sa fille avec la concentration d'un agent des services secrets. Et je l'ai regardé chuchoter à l'oreille de la mariée, et j'ai regardé le visage de ma nouvelle belle-fille changer. Avant de voir ce qu'elle a fait ensuite, si un étranger avec un presse-papier a déjà fait exploser le secret de votre famille lors d'un dîner à 100 $ par personne, mettez-le dans les commentaires. Je veux l'entendre. Et abonnez-vous, car les 5 prochaines minutes sont la raison pour laquelle vous avez cliqué. Madison a posé son verre et a commencé à traverser le sol. Elle a pris le long chemin, recueillant un serment de main d'une demoiselle d'honneur ici. Un baiser sur la joue là, de sorte que son arrivée à la table 9 ressemblait à une mariée faisant ses ronds des noms à une femme se rapprochant. De près, son visage était impeccable, et ses yeux étaient les yeux de ce premier dîner, faisant l'inventaire, évaluant la menace. Elle n'a pas baissé la voix. C'est le détail que je veux que vous ayez. Elle l'a élevé juste assez, accordé pour porter aux tables qui avaient entendu le presse-papier. Dana, je suis si heureuse de t'avoir attrapé. Je voulais te dire quelque chose toute la soirée. Un petit rire, le verre à moitié levé, l'image d'un toast. Tu as tant fait. Vraiment. Tout le monde sait à quel point tu aimes t'impliquer, c'est pourquoi j'espère que tu comprendras ce que je vais dire, car je le dis avec amour. Elle a laissé la pièce se pencher. Elle était une organisatrice d'événements jusqu'au bout des ongles. Elle a attendu son acoustique. Cole et moi avons tout ce dont nous avons besoin maintenant. Alors, le meilleur cadeau de mariage, le meilleur cadeau que tu pourrais nous faire, honnêtement, ce serait que tu quittes cette famille pour de bon. Le hockey de surprise était réel. Vous avez entendu des salaletés dans les films. Dans la vie, c'est plus silencieux et pire.
Une centaine de petites inspirations et la glace qui s'arrête dans les verres. La violoncelliste du quatuor qui lève son archet des cordes en pleine note. La fourchette de quelqu'un a sonné contre une assiette comme une petite cloche horrifiée. Sandra n'a pas halté, j'ai remarqué. Sandra a regardé, le menton haut, une générale, examinant le terrain, et la flûte de champagne dans ma main était soudainement très froide et très fine. La tige comme un glaçon entre mes doigts, et les bulles continuaient de monter, stupidement festives, tandis que 200 personnes attendaient de voir si la femme invisible de la table 9 allait pleurer, crier ou se briser. Je n'ai fait aucune de ces choses. J'ai tourné la tête et j'ai cherché exactement une personne. Pas Madison. Madison m'avait dit précisément qui elle était, à l'heure, en public. Il n'y avait plus rien à apprendre de son côté de la pièce. J'ai regardé au-delà d'elle, à travers le bord ouvert de la foule, vers mon fils. Cole se tenait près de la table des mariés, dans son beau smoking, un garçon que j'avais accompagné à la maternelle. Et il a entendu ce que sa femme a dit à sa mère devant 200 invités, et il a regardé ses chaussures. Il a tourné sa nouvelle alliance autour de son doigt 1, 2 fois, et a étudié le parquet comme un homme l'inspectant pour des défauts structurels. 3 secondes, peut être 4. On peut vivre très longtemps en 4 secondes. J'ai vieilli de 9 ans. En elle. Parce que voilà, la réponse à la question que j'avais payé tout ce temps pour ne pas la poser. Si le chèque s'arrêtait, si les virements, les dépôts et les réparations silencieuses s'arrêtaient, est-ce que quelqu'un resterait? J'avais acheté une décennie de non-savoir, $850 par mois, $47 000 par mariage, et ces chaussures étaient plus convaincantes que mon visage. Ce qui est étrange, c'est ce que j'ai ressenti, pas le couteau que j'attendais, une sorte de calme comptable terrible, celui qui vient à la fin d'un audit quand le chiffre est mauvais. Mais au moins, enfin, c'est vrai. J'ai regardé la table des mariés avec ses pivoines importées, l'attente que ma carte avait montée, la mariée rayonnante de la confiance d'une femme qui croyait avoir juste expulsé un invité. Et l'entrée s'est écrite, claire comme une ligne, dans un grand livre. Je n'ai jamais été une invitée à cette table. J'étais là, table. Alors, je me suis levé. J'ai posé mon champagne, encore plein, à côté de la carte qui disait « Donna », avec ma petite correction dessus, et j'ai marché sans hâte, le dos droit, la posture de ma mère, vers les portes de la terrasse, en sortant mon téléphone au fur et à mesure. La terrasse était décorée de guirlandes lumineuses, et les portes vitrées sont refermées derrière moi, transformant la fête en un aquarium. Tout scintillement, aucun son. Des grillons dans les vignes, les basses qui battaient, faiblement à travers les vitres. Mes mains ne tremblaient pas. Je veux que ce soit consigné aussi. Tom Raider a répondu à la 3e sonnerie, car les hommes de son âge, avec une licence d'avocat et un passé de poker, répondent toujours, même à 9 heures. Un samedi. Dana, tu n'es pas au mariage? Si, ai-je dit. Je suis sûr. La terrasse. Tom, j'ai besoin que tu prennes des instructions. Un temps. Les papiers bougent. 40 ans d'amitié se compressant en un silence professionnel. Vas-y. Appelle la note lundi. Demande formelle, capital intégral. Selon les règles, et joins l'option de paiement échelonné. Je n'essaie pas de le noyer. J'essaie de le réveiller. Rédige un codicile retirant Cole et sa femme du testament. Je viendrai mercredi pour signer et commencer les démarches pour transférer la maison de la rue Maple dans mon trust. Cette semaine. Les grillons ont vu à travers le verre, minuscule et brillant, le gâteau était sorti sous des applaudissements que je ne pouvais pas entendre. Tu es sûr? A dit Tom, sans discuter. Confirmant de la même manière qu'il confirmerait le montant d'un virement. Je n'ai jamais été plus équilibré de ma vie. Ai-je? Dit. Puis j'ai appelé la ligne client privée de la banque. Celle pour les heures de fermeture qu'il vous donne lorsque votre entreprise y est cliente depuis 28 ans. Et j'ai arrêté les virements permanents, l'assurance, le forfait téléphonique, les petites gentillesses automatiques. À compter de lundi. 14 minutes, les deux appels ensemble. Je sais parce que j'ai vérifié. Appuyé sur cette balustrade en pierre froide, respirant l'air du vignoble. Comprenez. Bien, rien de légal ne se passe en 15 minutes. Aucun acte de propriété ne bouge. Aucun testament ne change, aucune dette n'arrive à échéance entre la salade et le gâteau. Mais une décision se prend. Une décision se prend d'un seul coup, comme un os qui se ressoude. Et la paperasse ne fait que la suivre comme une ombre. J'ai rangé mon téléphone et j'ai ouvert les portes vitrées. 15 minutes après que ma belle-fille ait demandé ma disparition comme cadeau de mariage, je suis retourné dans cette tente et je ne suis pas allé au micro. Je veux que vous le remarquiez, car tout le monde raconte cette histoire de travers quand il la raconte. Il n'y a eu aucune annonce, aucune voix élevée, aucun reçu lu à la salle. Aucune scène. C'est son instrument et je ne le joue pas. J'ai traversé le sol pendant que les traiteurs distribuaient le gâteau. Et je
Suis arrivé à mon fils, qui se tenait un peu à l'écart de sa femme, pâle autour de la bouche déjà, comme le sont les gens quand ils sentent le temps. J'ai posé ma main sur sa manche, doucement, pour une paire d'oreilles. Un truc que j'avais appris ce mois-là des professionnels. J'ai dit, la note est exigible lundi. Tu voudras regarder ce que tu as signé. La maison entre dans mon trust cette semaine. Tom enverra tout par écrit pour que personne n'ait à se souvenir de rien. Il a dit, maman, d'une voix que je n'avais pas entendue depuis la fenêtre des Henderson, et Madison a commencé à se diriger vers nous, le radar en marche, trop loin pour avoir entendu quoi que ce soit. J'ai tapoté sa manche, les deux mêmes tapes que je lui avais données à la tombe de son père. Profite de la fête, et je dis. C'est payé, et je suis parti. J'ai dépassé la table d'honneur, le sourire figé de Sandra, la table des cadeaux entassés d'enveloppes argentées, ou ma pochette, avec celle blanche. Encore à l'intérieur, n'a même pas ralenti. À l'entrée de la tente, le directeur du lieu planait, misérable, clairement, conscient à présent de ce que son presse-papier avait déclenché. Le groupe, a-t-il balbutié, avait proposé de jouer 1 heure de plus, mais les heures supplémentaires n'avaient pas été autorisées. Et j'ai pris son stylo. Je l'ai signé. 300 $, la dernière signature que j'ai apposée à ce mariage. Et je l'ai signé parce que les 200 personnes dans cette tente n'avaient rien fait de mal, et parce que mon nom, quoi qu'en dise le programme, était toujours celui qui signifiait quelque chose à Stonebrook. Puis je suis rentré à la maison. La route de Stonebrook à mon appartement dure 40 minutes de route sombre à 2 voies et de clôture de vignoble, et je l'ai faite avec la radio éteinte, les 2 mains sur le volant, exactement à la vitesse autorisée. La façon dont on conduit quand un système profond de soi est passé en mode auxiliaire. Le silence, dans cette voiture était énorme. 9 ans de bruit, de mentions, de soupirs, de dépôts, de groupes de discussion dont je ne faisais pas partie. Tout s'est éteint d'un coup. Et ce qui restait en dessous était si immobile que ça résonnait. Gay a appelé avant que je ne quitte le parking. Ses phares sont restés dans mon rétroviseur la moitié du chemin du retour, de toute façon, ma sœur m'escortant. Comme un remorqueur. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Dana, qu'as-tu fait? Je te le dirai demain, ai-je dit. Personne n'est blessé. Tout le monde va bien. Ce qui était vrai. Et aussi le plus gros mensonge que j'avais raconté de toute l'année, selon le grand livre que vous utilisiez. Dans ma cuisine, j'ai posé la pochette sur le comptoir, et l'enveloppe blanche en a glissé à moitié et est restée là, sous la lumière de la cuisinière, épaisse. De son chèque de banque, de sa note estampillée et de sa lettre d'intention, adressée à personne maintenant. 51 000 $ de patience sans adresse de réexpédition. Je l'ai regardé un moment. Il n'y avait ni larmes ni jubilation. Je me tenais dans une maison silencieuse que je possédais et j'ai senti le sol tenir, ce qui est une sensation que je recommande. Mon téléphone s'est allumé sur le comptoir, a vibré, s'est éteint, s'est rallumé. Colle, colle, colle. Je l'ai retourné, j'ai lavé mon unique verre d'eau et je suis allé me coucher comme une femme qui vient de clôturer une année fiscale. Brutale, ce qui, à tous égards, j'avais fait. Lundi est arrivé, les lettres de Tom sont parties. Mercredi, mon fils savait exactement ce que sa vie coûtait, et sa femme aussi. Voici ce qui est réellement sorti lundi, car je crois qu'il faut montrer le travail. 1. Une lettre de mise en demeure formelle sur la reconnaissance de dette principale de 41 500 $ due, dans 30 jours, exactement comme le permet le document qu'il a signé. Agrafé, derrière, car je suis sa mère et non son huissier de justice, un plan de remboursement prêt à l'emploi. 200 $ par mois pour commencer. Renégociable. 0. Drame. Signé ici. 2. Un avis à mes locataires de la rue Maple. Pas une expulsion. Lisez-le 2 fois. Madison, ce n'en est pas une. 3 choix par écrit. Restez et payez-le. Loyer du marché, 2200 $, comme tous les autres adultes de cette rue. Achetez la maison de moi à une expertise indépendante, avec une vraie hypothèque, vos noms, votre capital, et je pleurais à cette clôture de tout mon cœur. Ou prendre 90 jours pour déménager. 3 fois ce que la loi de l'Ohio m'oblige à offrir, parce que j'ai été bien élevé. 3. La lettre d'accompagnement de Tom notant le codicille. Je l'ai signé. Mercredi à 10 h, 2 témoins, un décaféiné après, et notant que l'acte de propriété de la rue Maple était en route pour le Dana Atwood Living Trust, où il resterait à l'abri de, pratiquement, aussi longtemps que je le souhaiterais. 4. Petit mais réel. Le forfait téléphonique et l'assurance automobile ont également été séparés cette semaine-là. La banque avait déjà arrêté les virements permanents. Chaque élément avait une option attachée, une porte laissée ouverte, une gentillesse agrafée à une conséquence. Je n'étais pas en train de détruire la vie de mon fils. Je lui remettais, pour la première fois de sa vie, les reçus. La messagerie vocale a commencé mardi et a suivi le cycle classique. Colère a
Midi, négociation au dîner, un long silence, puis les menus vocaux plats et bas, lorsqu'ils lisent le script de leur femme. J'ai écouté tout le monde avec mon café, de la même manière que l'on examine un dossier client. C'est le 4e message vocal qui a compté, cependant, car derrière la voix de Cole, quelque part dans la bonne acoustique de ma maison, je pouvais entendre une seconde voix s'élever. Mercredi soir, il a appelé et j'ai répondu, et il m'avait mis sur haut-parleur, négligemment, je pense, les mains pleines de papier. J'ai donc entendu toute la scène comme on entend une pièce depuis les coulisses. La voix de mon fils, proche et tendue. « Tu fais vraiment ça, maman ? Tu es. Vraiment. » Et puis derrière lui, le bruit des enveloppes de Tom qu'on manipule. Les pages qui tournent vite, et Madison. Madison qui lit. Madison. Qui arrive, document par document, à l'arithmétique réelle de son mariage. Qu'est-ce que Cole ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi l'acte ? Ça dit que la maison est à elle. Pourquoi l'acte dit que la maison est à elle ? Papier. Papier. Il y a une note. Tu as signé une de 41 000. Tu m'as dit que les dettes étaient une rumeur que ta mère avait lancée. Et puis la phrase qui m'a tout dit sur ce sur quoi mon fils avait bâti sa cour, prononcée sur un ton que le haut-parleur ne pouvait pas adoucir. Tu m'as laissé épouser un homme qui ne possède rien. Je suis resté à mon comptoir, écoutant Amit mourir dans ma propriété locative. Quoiqu'elle ait évalué ce premier soir à ma table de dîner, les moulures, la porcelaine, le soleil, chaque estimation s'effondrait d'un coup, et, sous sa fureur, je pouvais l'entendre, clair comme une fêlure, la vieille terreur des Whitmore, l'amputation, la laisse. Elle s'était mariée, croyait-elle, pour ne plus jamais devoir à personne. Elle avait épousé l'homme le plus endetté du comté. Maman, a dit Cole, épuisé. Dis quelque chose. Alors, j'ai dit la seule chose que j'avais. Elle a demandé la vérité comme cadeau de mariage. Chérie, dis-lui que c'est de ma part. J'ai raccroché doucement. J'ai bien dormi et je n'ai pas honte de le dire. Et jeudi après-midi, une Lexus argentée que j'ai reconnue s'est garée dans mon allée, la sonnette a retenti, et ce n'était pas mon fils venu pour discuter des conditions. C'était Sandra Whitmore. Elle est venue en grand uniforme, perles, brushing, le sourire, et elle s'est tenue sur mon porche et est allée droit au but avec un pied de biche en velours. Dana, je pense que nous pouvons convenir que les choses ont échappé à tout le monde samedi. Émotion, champagne, mais ce que vous faites maintenant, avocat, lettre aux enfants. Une pause affinée par 20 ans de comité. La famille ne facture pas la famille. J'ai regardé ces perles et j'ai pensé au rectangle pâle sur le papier peint. Drôle, ai-je dit. Je suis la facture depuis 9 ans. Vous avez lu mes lignes de compte depuis les fiançailles. Vous avez trinqué avec les fleurs de mon fleuriste. Son sourire s'est maintenu. Ses yeux se sont transformés en gravia. Elle a essayé la flatterie, puis l'histoire, puis le vrai message. Comment cela apparaîtrait? Les parents parlaient déjà, a-t-elle dit. Une mère qui fait exploser le mariage de son unique fils à cause d'un plan de table. C'est la phrase qu'ils diront à chaque Thanksgiving dans ce comté, Dana, et vous savez comment les phrases collent. Oh, je savais. Elle m'a laissé avec ça, les talonnés sur mon chemin. Et je serai honnête avec vous, car cette histoire ne vaut rien si je ne le suis pas. Ça a marché sur moi pendant environ 6 heures. Gay est venu avec du vin, de la fureur et une stratégie. Tu as les reçus, tous. Publie chaque facture. Laisse tout le comté lire qui a organisé quoi. Et, pendant un instant, un long, laid et brillant instant, je l'ai voulu. La tournée, de la justification, l'audit public. Puis je l'ai laissé tomber. Non, ai-je dit. Alors je serai juste elle, avec de meilleurs calculs. Le théâtre, c'est leur affaire de famille. La mienne, ce sont des livres qui s'équilibrent dans le noir. Mais cette nuit-là, la maison était très silencieuse. Et j'ai sorti l'album que Peter n'a jamais su que je mettais encore à jour. Et il y avait Cole à 8 ans, les dents de lait écartées, sur le porche de notre première petite maison, tenant un poisson comme un trophée. Je suis resté assise avec mon pouce sur le numéro de Tom pendant un long moment. Mais tout en pause, à argumenter le pouce. Rachète-le. Rachète-le. Tu connais le prix. Tu l'as toujours payé. J'ai posé le téléphone, sans appuyer. Quelques matins plus tard, un moteur familier a tourné au ralenti dans mon allée, pendant une minute entière avant de s'éteindre. Cole, seul. Il s'est assis où il s'asseyait toujours à ma table de cuisine, 3e chaise. Celle dont il avait desserré la jambe à 15 ans, en se balançant pour charmer son père et éviter une punition. Il avait l'air terrible. Nouveau mari, terrible. Pas 2 semaines, sans sommeil, trop de larmes. Un homme apprenant ce que pèse sa signature. Je lui ai quand même fait du café. Crème et trop de sucre, comme il le prend, depuis le lycée. Parce que le jour où je cesserai de savoir, c'est le jour où
Ils pourront m'enterrer. Il a tourné la tasse sans boire, a tourné en rond, les browns, mes tomates, encore en octobre, puis il a atterri. Et j'ai compris dès le premier souffle, le discours avait été rédigé ailleurs et répété sur le trajet. Maman, voilà le truc. Madison sait que les choses ont dérapé à la réception. Elle est prête à tout, passer à autre chose. Tout. Alors, voici ce que nous pensons. Nous, tu, appelles Tom, tu remets tout comme avant, la note, les transferts, la maison, surtout la maison, et tu t'excuses, pas à moi, à elle, à Thanksgiving, devant la famille. Juste, tu sais, dis que le stress t'a eu. Dis que tu t'es emporté. Avec les trucs d'avocat. Il a de nouveau tourné la tasse et sa voix s'est adoucie d'une manière qui a brisé quelque chose de petit et de porteur en moi, car il le disait gentiment. Il le pensait vraiment. Et puis tu es de retour, maman. Les vacances, les dîners du dimanche, et quand nous aurons des enfants. Il a laissé la phrase, en suspens, doucement. Un homme posant sa meilleure carte sur la table de la cuisine de sa mère. Tu connaîtras tes petits-enfants, Madison le promet. Elle veut que ça marche. Voilà, tout ce que je voulais, la chaise à table, le garçon, les petits-enfants, dont j'avais déjà, Dieu m'en soit témoin, esquissé les comptes d'études sur un bloc-notes un soir de faiblesse, m'était offert en entier, à plein prix, la monnaie, une excuse publique pour une chose qui m'avait été faite, une signature, annulant la seule paperasse honnête en 9 ans, et mon retour permanent. Siège exact que j'avais toujours payé. Table neuve pour toujours, avec un meilleur éclairage. J'ai regardé le visage plein d'espoir et épuisé de mon fils. Puis j'ai regardé le tiroir près de la cuisinière où une enveloppe blanche dormait depuis la nuit du mariage. Chaque chiffre de ma vie s'était toujours équilibré à la fin, d'une manière ou d'une autre. Mon fils m'offrait le seul marché qui ne le ferait jamais. Je veux vous dire exactement ce que j'ai fait, car c'est la partie que je voudrais qu'une autre femme ait dans sa poche pour le jour où elle en aura besoin. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai d'abord rempli son café, sa mère, pas sa créancière. Et je me suis assise en face de lui à cette vieille table. Et j'ai dit à mon fils, non, je ne m'excuserai pas à Thanksgiving. Cole, une femme a demandé à 200 personnes d'être témoins de mon expulsion de cette famille. Je ne me tiendrai pas devant ces mêmes personnes et je n'appellerai pas ça ma faute. Pas pour les vacances, pas même pour les petits-enfants. Il a commencé à parler et j'ai posé ma main à plat sur la table, le vieux geste du président, et il s'est arrêté. Mais tu es venu pour des conditions, alors, voici des conditions, des vraies. Et je les ai données, aussi stables qu'une grille tarifaire. La maison. Toi et Madison pouvez y rester au loyer du marché, comme tous les autres couples de votre âge dans cette rue. Ou achetez-la. De moi à une expertise, une vraie hypothèque, vos noms, votre capital, et je pleurais à cette clôture de tout mon cœur. La note, 200 par mois. Commencez, quand vous serez prêt. Les plans sont déjà dans l'enveloppe que Tom a envoyée. Pas de jeu d'intérêt, pas d'embuscade. C'est le papier le plus doux que vous signerez jamais. Il secouait la tête lentement, non pas à cause des chiffres, je pense, mais à l'existence d'une mère avec des chiffres. Et je me suis forcé à dire le reste, la partie que je ruminais depuis la terrasse. Et tu devrais entendre ça, car c'est à moi de l'assumer. J'ai payé pour toutes ces années, pour ne jamais avoir à demander si tu resterais si je ne le faisais pas. C'était mon mensonge, chérie. Je l'ai entretenu pendant 9 ans et ça a coûté plus que la maison. J'en ai fini avec ça. J'ai tendu la main et j'ai posé la mienne sur la sienne, sur l'alliance. Je serai toujours ta mère, mais j'en ai fini d'être ta banque. Il s'est reculé, hors de ma portée. Et mon charmant garçon, avec le rire de son père et le script de sa femme, s'est levé de ma table, et a trouvé la seule phrase avec une lame. Alors tu vas être seule, maman. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Elle ne reviendra pas sur ça. Alors tu vas être seule. Je l'ai laissé atterrir. C'était, après tout, la facture exacte que j'avais évitée pendant 9 ans. Arrivé enfin, détaillé. Peut être, ai-je dit. Mais, je serai la mère de quelqu'un, pas l'argent de quelqu'un. Quand tu pourras faire la différence, ma porte fonctionne bien. Il est parti. La portière du camion, le moteur, le gravier, puis juste l'horloge. De la cuisine et une tasse refroidissant avec trop de sucre et moi. Je suis restée assise dans ma maison silencieuse et non achetée, tenant sa tasse à 2 mains, et j'ai laissé cela être vrai. Je m'étais récupérée entière, au détail. Cela avait coûté exactement un fils. Un hiver est assez long pour apprendre la forme d'un nouveau silence. Le monde, vous devez le savoir, ne m'a pas applaudi. Les photos de mariage de Madison ont été mises en ligne dans un magnifique album intitulé « Le plus beau jour de tous ». Les temps. Pas un seul cadre avec moi dedans, ce qui, à ce moment-là, se lisait moins comme une insulte et plus comme une comptabilité précise. Là,
Version de Sandra a fait son chemin, et 2 cousines ont cessé d'appeler, et à l'église, Marie de Bridge m'a serré le bras assez fort pour laisser une marque. C'est ainsi que les femmes comme nous disent, nous savons la vérité, ma chérie. Les Whitmore sont toujours les Whitmore. Aucun éclair ne les a trouvés. Cette machine fonctionnait avant moi et fonctionnera longtemps après. Je n'ai jamais espéré l'arrêter, seulement cessé de nourrir le loyer de mon fils. En parlant de ça, ils sont restés. Le loyer du marché de 2200 $ arrive par virement bancaire le premier du mois. Pas de note, pas de ligne de signature. Rempli au-delà du nécessaire. C'est l'argent le plus froid que j'ai jamais reçu et le plus propre. Thanksgiving a eu lieu chez Guy. 12 personnes, des serviettes en papier, une dinde que Gail a trop cuite jusqu'à en faire une sorte de charqui. Et j'ai ri, plus que je ne l'avais fait en 2 ans, et mon fils m'a tellement manqué que j'ai dû rester dans la salle de bain pendant 1 minute avec le ventilateur en marche. Les 2 choses étaient vraies. C'est la partie que personne ne vous dit. Sur le fait de retrouver sa colonne vertébrale. Elle vient avec un jeu complet, de côtes, et elles font toutes mal. Puis, la 2e semaine de mars, une enveloppe mince. Mon nom et mon adresse. Dans l'écriture de Cole, qui n'a pas changé depuis la 4e. Pas de lettres, pas d'excuses. À l'intérieur, un chèque de 200 $. Et sur la ligne de mémo, rien d'autre que « Mars ». Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai tenu ce petit chèque pendant un long moment. C'était le premier paiement jamais effectué sur cette note. 32 ans. Et c'était de l'argent que personne n'avait viré, recyclé ou fin. Le sien, pour sa propre dette, ouvertement, avec son nom signé sous la vérité. Je suis allé à la banque, et je l'ai déposé comme n'importe quelle créance bien documentée, car c'est à cela que ressemble le respect dans ma langue. Et l'enveloppe blanche, le chèque, la note pardonnée, la lettre sur l'acte, est, dans mon coffre-fort, à côté de l'acte lui-même. Je ne l'ai pas déchiqueté. Le cadeau est toujours là. Ainsi que la porte. Toutes 2 ouvertes pour quiconque frappe honnêtement. En avril, un 2e chèque est arrivé. Ligne de mémo. Avril. En dessous, petit. Dis à tante Gail que l'histoire de la dinde a fait grimacer la mère de Madison. C'est un début. C'est réel. Et c'est un début. J'ai eu 59 ans cet été. Et voici la seule chose que je sais maintenant que je savais pas à la table 9. Si la seule chaise qu'une famille vous réserve est celle où votre argent est assis, levez-vous. Parce que vous pouvez tout devoir. Une mère et ne jamais être facturé. Et quiconque oublie cela ne vous a jamais compté comme famille. Il a seulement compté ce que la famille pouvait compter de vous. C'est mon histoire. Une carte de place qui disait « Donna ». Une flûte de champagne posée doucement, encore pleine. Un appel téléphonique d'une terrasse, 14 minutes, sans crier, et un petit chèque fin par la poste qui disait « Juste, Mars ». Si vous avez déjà payé pour une table où vous n'étiez pas la bienvenue, si vous avez déjà été le portefeuille sur la photo de famille, racontez-moi votre histoire dans les commentaires, car je les lis tous, et nous sommes plus nombreux à la table 9 que quiconque ne l'admet. Et si les femmes silencieuses, qui trouvent leur colonne vertébrale est votre genre d'histoire, abonnez-vous à Histoire de Drame Calme et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine. D'ici là, gardez vos papiers en ordre et votre porte fonctionnelle. Je vous garderai une place à ma table.